Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur là les gars, on est sur un banger, là on est sur le genre de combat où vous êtes obligés de marquer votre calendrier, de mettre l'heure, de vous dire ça là, moi qui veux de la violence, moi qui veux quelque chose dont on va se souvenir pour les années et les décennies à venir, il faut que je sois disponible parce que oui là on a Jiri Prochazka contre Alex Pereira pour le titre light heavyweight de l'UFC, deux hommes qui n'ont jamais déçu ou presque, deux hommes qui ont l'habitude de régaler votre galerie de highlights. Donc ils s'affrontent pour le titre suprême chez les moins de 93 kg. Jiri Prochazka, ancien champion qui fait son combat de retour après sa terrible blessure, et de son côté Alex Pereira qui a validé son entrée dans la catégorie, pas avec le combat le plus spectaculaire, mais qui a affronté un morceau en la personne de Jan Blachowicz, et donc finalement qui obtient son title shot. On va voir tout ça avec Big Rusty. C'est parti, générique. Soit. L'UFC, ça vit plus fort avec BetClick. Alors on va commencer, mon cher Rust, par les forces en présence. Donc d'un côté on a Jiri Prochazka, ancien champion. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Jiri Prochazka, depuis son combat contre Glover Teixeira l'année dernière à Singapour, combat de l'année en 5 rounds, duel âpre où il s'était imposé par soumission. Et de son côté Alex Pereira, mine de rien, troisième combat cette année, il commence mal avec une défaite par KO contre Israel Adesanya, il se reprend avec une victoire par décision étriqué peut-être contre Jan Blachowicz, et là donc troisième combat pour lui en novembre. Est-ce que Big Rusty, le fait que Jiri Prochazka ait eu une si longue absence, ça va peut-être jouer dans ce combat, parce qu'on sait que c'est deux gars, mine de rien, qui aiment bien mettre du rythme? C'est possible, mais en fait l'avantage qu'a Jiri, c'est que au-delà du fait qu'il est à moitié fou quand il est dans la cage, donc, ce qui fait que c'est pas quelqu'un qui, je pense, réfléchit outre mesure. Et en plus, son style, comme c'est un style qui est 100% attaque et qui est 100% mouvement tout le temps, 100%, il est tout le temps en train de faire un truc, ça repose un petit peu sur du timing parce qu'il faut savoir quand envoyer le coup. Et puis, mais c'est pas quelqu'un genre à la Conor ou à la Adesanya qui a vraiment besoin d'être réglé comme une horloge, tellement c'est un fin striker. Ce qui fait, non mais ce qui fait en fait Jiri, il apporte le chaos total, la créativité poussée à l'extrême. Il est complètement en mode attaque. Il y a quasiment pas de défense en fait chez Jiri, mais chez Alex non plus, hein, Pereira. C'est pour ça que ça va être un grosso modo, c'est l'analogie de Justin Gaethje, tu vois. Mais là, ça va vraiment être 2,36 tonnes qui se rentrent dedans et en fait, ils arrivent à pleine vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ils vont se rentrer dedans. Ils ne savent pas vraiment reculer, en fait. Et du coup, je pense pas que cette si longue absence sera un gros problème pour Jiri parce que son style ne nécessite pas forcément un gros timing et que psychologiquement, je sais pas s'il est affecté par grand-chose dans sa vie, en fait, Jiri. De ce côté-là, c'est résolu, Big Rusty. L'autre question que j'avais, c'est en termes de style, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu cette question qui s'est posée pour Alex Pereira depuis qu'il est à l'UFC. Qu'est-ce que ça veut donner Alex Pereira au sol? Pour Jiri Prochazka, c'est une question qui a été partiellement répondue avec Glover Teixeira. Est-ce que là, on peut être dans quelque chose où il y a un gentleman's agreement, où les deux vont se dire, bon bah ok, on va faire du kickboxing pendant 5 rounds? Ça risque d'être beaucoup ça, parce que même quand Jiri a été au sol... Bref, du pied-point, quoi. Ouais. Oui, voilà. Mais même parce qu'on rappelle quand même que la manière dont il a gagné le championnat de Jiri, il a soumis Glover Teixeira. Mais les moments où ça a été au sol, ça a rarement été de la volonté de Jiri, même si c'est ça qui est génial en fait avec Jiri, c'est que quand je dis qu'il est à moitié fou, il ne doute de rien. Et donc même dans le combat contre Glover, il y a des moments où il faisait lui-même des petits crochetages de judo à moitié, des tentatives de sweep, des renversements. Quand ça allait au sol, il suivait Glover, en tout cas les premiers temps. Après, il a plusieurs fois, quand il a eu l'occasion, il a laissé relever Glover parce qu'il sentait qu'il avait plus un avantage debout. Mais là où je veux en venir, c'est que il n'a absolument pas peur, Jiri, d'aller au sol. C'est simplement que c'est pas là où il est le plus efficace, même si c'est paradoxal, parce que c'est là où il a donc étranglé Glover Teixeira. Mais c'est vraiment debout qu'il veut rester. Et c'est un peu à la Cowboy Cerrone, en fait, tu sais, pendant sa carrière, où il avait énormément de soumissions, Cowboy Cerrone, mais en fait, c'était souvent
il attendrit la viande debout, et une fois qu'il a bien attendri la viande et que les mecs sont un peu moins là et qu'ils ont un peu moins de réflexes, qu'ils sont un peu moins frais et dispo, bah, il les amène au sol, ou alors ça va au sol d'une manière ou d'une autre et il les termine. Et je ne sais pas s'il y aura un gentleman's agreement parce que il peut très bien à un moment donné, surtout que c'est 5 rounds. Et ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, juste parce que ça lui vient, parce qu'il le sent, il y aura un game plan, bien sûr, qui va travailler avec ses coachs, Jiri. Mais il est tellement dans l'instinct que ça me choquerait pas qu'à un moment donné, il se mette à poum, gros double leg, il va au sol, ou un trip de Muay Thai, et il va au sol. Et là où par contre, je pense que ça va être difficile pour Jiri, même s'il essaye, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui est le plus efficace en termes de contrôle et de maintien de l'autre au sol. Non seulement ça, techniquement, purement, mais en plus de ça, il prend tellement des risques tout le temps, Jiri, même au sol, pas que debout, que en fait, le nombre de fois où il s'est fait retourner dans les combats et même au sol, et dont notamment contre Glover, c'était impressionnant. Tellement il est tellement en mode attaque qu'il est constamment un peu à la Oliveira, en train de chercher le meilleur moyen de te faire le plus mal possible. Donc, il prend des risques. Et quand il prend des risques, il crée des ouvertures. Et que ce soit debout ou au sol, eh ben, il se fait retourner facilement. Ou alors le mec se relève. Donc, c'est pas forcément un Khabib. C'est pas, il a pas, là, de ce qu'on a vu, en tout cas, techniquement, ça se trouve, il va orienter complètement son entraînement par rapport à ça, mais ça m'étonnerait. Là, de ce qu'on a vu, c'est pas forcément celui qui est le plus efficace à garder un gars au sol efficacement, l'y maintenir pendant un round. Le mec peut pas se relever, il l'étouffe et il le soumet. C'est plus quelqu'un d'opportuniste. Et quand on sait que le boug là, que va affronter Jiri, je sais pas si vous avez vu, déjà premièrement, dans le combat contre Blachowicz, il était plus gros que Blachowicz et de manière significative, sachant que c'est censé être Pereira le middleweight, même s'il avait combattu en kickboxing, en light heavyweight et tout ça. Mais là, allez voir les réseaux sociaux de Alex Pereira, c'est un monstre. Il est monstrueux. C'est-à-dire que, je sais plus, je crois qu'ils ont dit qu'il était genre à 110 kilos ou un truc comme ça hors combat, enfin je sais plus, un truc monstrueux. Il va être énorme, énorme. On a vu dans le combat contre Blachowicz que il a galéré dans le premier round, il s'est fait contrôler notamment contre la cage dans le premier round, mais que c'est tellement un morceau que deuxième et troisième round, en fait, Blachowicz n'arrivait plus à le mettre vraiment au sol, sauf à la toute fin dans le troisième round, mais c'était compliqué de garder au sol et de maintenir un morceau comme Pereira sans soi-même y laisser des plumes, tellement le mec a un physique et de la technique maintenant qui défend, qui travaille sa défense de lutte avec Glover Teixeira, que ce soit à l'ouvert ou contre la cage, c'est un cauchemar. Donc, est-ce qu'il aurait intérêt à miser dessus Prochaska? En fait, je pense même pas, même si on a vu des gars avoir du succès contre Pereira là-dedans, mais en fait, tu as du succès à le mettre au sol, pas forcément à l'y maintenir, ni à faire quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est le bon bail de dépenser ton énergie là-dedans? Je pense même pas. Donc, pour répondre à ta question, je sais pas si c'est le meilleur angle pour Prochaska d'utiliser la lutte, quoi. Autre point Big Rusty, et pas des moindres. Moi, l'autre question que j'ai, et c'est comment Pereira peut empêcher Jiri Prochaska d'entrer en état de flow. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est marrant avec Prochaska, c'est dans tous ses combats, à part peut-être le dernier contre Glover Teixeira, où c'était extrêmement disputé. C'est vrai que ce combat aurait pu, à de nombreuses reprises, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été le combat de l'année, aller d'un côté comme de l'autre. Parce que même Glover, il y a un moment, il a mis dans le mal, même debout. Mais c'est vrai qu'avec Jiri, que ce soit contre Dominique Reyes ou contre Volkanovs-Demir, malheureusement, c'est que à chaque fois il se prend des coups, mais on sent que les gars commencent à être dépassés par le rythme, commencent à être dépassés par tout ce qu'il apporte, toutes les armes qu'il a. Comment est-ce que Pereira peut contrer ça? Ça, malheureusement, en fait, il y a un malheureusement et il y a un heureusement. Le malheureusement, c'est que tu ne peux pas empêcher que Jiri entre dans son état de flow, parce qu'en fait, même quand il est en état de flow, il prend des patates tout le temps, en fait, Jiri. Il prend énormément de coups. Alex aussi, hein, on dirait pas, mais Alex Pereira aussi prend beaucoup de coups. Mais les deux, ils sont tellement en mode, ils n'ont qu'une vitesse, c'est vers l'avant en fait. Il y a pas, ça n'existe pas le stationnement ou marche arrière, qu'en fait tous les deux prennent des risques. Et du coup, tu ne peux pas empêcher que Jiri fasse du Jiri. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Enfin, peut-être un peu plus au début de carrière, mais là, depuis que Jiri est le Jiri qu'on connaît, depuis peut-être 10-15 combats, tu ne peux pas l'empêcher de faire ce qu'il fait parce que il le fait de la première à la dernière seconde.
c'est pas comme si, c'est pas comme un Max Holloway où tu sens petit à petit dans le combat qu'il commence à prendre ses aises, qu'il commence à capter ton timing. C'est de la première à la dernière seconde, il fait des trucs qui n'ont aucun sens en fait. Mais vraiment, il est d'une créativité, Jiri. C'est il y a vraiment, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de se préparer pour Prochaska, c'est que il fait des trucs que lui-même ne drille pas. C'est pas possible. Ça n'existe pas de driller ce que les adaptations et la créativité et l'imprévisibilité qu'a Jiri en combat, ça peut être des coups de genou, feinte, puis coups de genou sauté, et pendant qu'il est en l'air, il se dit tiens, bah, il y a une ouverture, je mets un jab, et alors qu'il est même pas encore retombé, il est remis en posture, il avait fait ça contre le Texera, en l'air, il se remet en posture et il met un jab alors qu'il n'a pas touché le sol. Des bails de feinte bizarre où il fait une feinte, il va lever son bras comme ça, poum, et il te met un front kick. Tu ne peux pas empêcher ça. C'est la seule manière qu'a Jiri de combattre, c'est, j'allais dire en faisant n'importe quoi, non, parce que c'est une manière de combattre qui lui est propre, mais en apportant le chaos total. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un moyen de l'empêcher d'apporter le chaos. Ça, je ne pense pas que ce soit physiquement possible. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est un petit peu à la manière de ce qu'avait pu faire, tu vois, Nicky Holzken en kickboxing contre des gars comme Raymond Daniels. C'est-à-dire que Nicky Holzken, c'est le gars le plus froid et le plus méthodique du monde en kickboxing. Il fait pas de trucs flamboyants, mais il te démonte avec méthode et glace. Et il était tombé contre Raymond Daniels, qui faisait énormément de trucs virevoltants, des grands coups de pied en sautant, coups de pied retournés, trucs comme ça. Et c'est simplement grâce à sa méthode qu'en fait, ben, tu peux pas forcément l'empêcher de faire ce qu'il fait, mais petit à petit, tu le détruis au point où ben, il voudrait bien continuer, mais il ne peut presque physiquement plus. Et ça nous amène à un truc qui, je pense, peut être capital pour Alex Pereira, c'est les low kicks. Parce que les deux combattants, que ce soit Alex Pereira ou Jiri Prochaska, on a dit qu'ils prennent énormément de coups parce qu'ils sont que concentrés sur l'attaque. Et c'est vrai aussi parce que, en gros, dans leur posture et dans leur garde, Jiri Prochaska, il a les mains mais basses, mais c'est à l'extrême. C'est-à-dire qu'il a les mains sur les hanches. C'est pratique parce que, par contre, ça fait des coups qui viennent à des angles extrêmement inhabituels et c'est très difficile de les parer parce que tu peux difficilement les voir venir quand les coups viennent du bas, que ce soit même les front kicks, etc. C'est pour ça que c'est très difficile à voir venir. Il ne met quasiment des coups que comme ça, Jiri Prochaska. C'est une horreur. Que ce soit ses jabs, donc ses uppercuts, même ses crochets viennent des hanches, c'est une horreur. Alex Pereira, c'est pareil. D'ailleurs, il a souvent les mains elles sont pas aussi basses que Pereira, mais elles sont un petit peu comme ça, donc il y a beaucoup d'ouverture. Mais par contre, ce que fait Jiri Prochaska et que fait moins Pereira, c'est il est extrêmement bas sur ses appuis. Prochaska. On en avait parlé dans l'analyse qu'on avait fait post-combat de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, tu sais, avec la posture où tu es très bas sur tes appuis et tu te penches vers l'avant pour inviter la personne à te mettre des coups à la tête, et c'est fait exprès, entre guillemets, c'est un leurre pour le contrer, ou en tout cas pour profiter de ça, mais c'est voulu que tu lui présentes cette cible-là. Il fait beaucoup ça, Jiri Prochaska. C'est même quasiment sa posture de référence. En fait, il change énormément de garde, mais c'est ça sa posture de référence. Penché vers l'avant, bas sur ses appuis. Et ça, pour un low kicker, ça peut être du pain béni. Et c'est pour ça qu'il peut, je pense, énormément jouer là-dessus, Alex Pereira. On a vu ça notamment avait porté ses fruits contre Adesanya, puisqu'il l'avait déjà Absolument. Fait. Et même contre Blachowicz. Contre Blachowicz, à la fin du combat, dans le 3e round, il lui fait pousser un tupperware sur le mollet. C'est du délire. Et avec des coups et des low kicks, donc c'est même des low kicks, puisqu'ils sont à destination du mollet et pas de la cuisse. Et c'est des low kicks, c'est un enfer, en fait, parce que c'est mis d'une manière que tu ne vois pas venir. Il n'engage pas la hanche. C'est extrêmement rapide. Et en fait, il met les low kicks dans un mouvement qui est exactement le même que quand il fait un petit pas pour avancer ou un petit pas sur le côté. Donc tu ne sais jamais quand Alex Pereira bouge, s'il avance, s'il fait un petit pas sur le côté ou s'il va te mettre un low kick. Parce que les low kicks, il les met c'est ultra vicieux, et même Adesanya, et on sait à quel point Adesanya il est rodé en kickboxing, était incapable, il en paraît quelques-uns, mais ça passait énormément. Et ça passe, et même s'il ne les met pas avec beaucoup de, tu sais, à la Muay Thai, quoi,
Ouah, tu vas les chercher, tu décales, t'envoies la hanche à mort, tu lui défonces les hanches, les cuisses, etc. parce que tu mets un coup de bûcheron. Il a même pas besoin de ça, Alex. Il a tellement atteint une maîtrise dans son geste et dans sa création de chaîne cinétique, il est tellement efficace et optimal que ce soit contre Adesanya, on l'a vu, ou contre Jan Blachowicz, il fait mal sans avoir besoin de donner beaucoup et ça joue énormément dans les combats parce qu'effectivement, si tu ne peux plus poser correctement ta jambe, prendre appui correctement dessus ou exploser correctement parce qu'elle est compromise, tu dois tout changer dans ta manière de bouger, dans ton game plan, dans comment est-ce que tu attaques. On a vu énormément, que ce soit Blachowicz ou Pereira, devoir s'adapter en combat et être moins réactifs parce que ils ont pris trop de low kick et ça va très vite. Hein. En un round, il peut te savater la jambe au point où tu es obligé de t'adapter et ça change la dynamique du combat. Et donc, contre Jiri, je pense que vraiment, ça peut être une énorme arme, d'autant plus que Jiri, il est constamment en train de switcher, c'est-à-dire de changer de garde, et il le fait même pas de manière spécialement, il les masque pas. C'est-à-dire qu'il y a des gars comme Adesanya ou John Jones, tu vois, ils sont d'une certaine garde, ils vont te mettre un front kick, et en reposant la jambe, ils changent de garde. Mais si t'as pas fait de gaffe, tu l'as pas vu. Jiri, il fait pas trop, il le fait parfois, parce qu'il fait de tout, mais généralement il switch en fait, c'est-à-dire qu'il est là, il fait rien, pouf, juste il change de garde sans rien faire. Et contre quelqu'un qui a le coup d'œil comme Alex Pereira, pendant un changement de garde, au moment où donc t'es compromis parce que t'es en train de changer de garde, donc t'es pas bien sur tes appuis, tu peux pas attaquer correctement. Ça c'est du pain béni pour quelqu'un qui a le coup d'œil, parce que du coup tu lui savates les jambes, c'est gratos, le mec peut pas parer, etc. Et en plus de ça, il est très bon en low kick des deux jambes, Alex Pereira, et de la jambe avant et de la jambe arrière, je veux dire, pardon. Donc même s'il change de garde, Jiri Prochazka, il y aura toujours une jambe que pourra utiliser Alex Pereira. Donc ça, vraiment, je pense que ça peut être une monstrueuse arme et un monstrueux avantage pour Pereira. Et à contrario, Big Rusty, que peut faire Jiri Prochazka pour s'imposer contre Alex Pereira? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'Alex Pereira, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais la seule défaite qu'il a eue à l'UFC, c'était contre le cours du jeu contre Adesanya, parce que c'est un moment où Adesanya était un peu dans le mal, et le combat revanche contre Alex Pereira à l'UFC, ça se passait pas du tout comme prévu jusqu'au KO. C'est clair. Après, là, il fait face à quelqu'un, la personne de Jiri, qui t'as l'impression que c'est vraiment une fusillade, et c'est soit tuer ou être tué, mais il y en a un des deux qui passe à la casserole quoi qu'il arrive. Mais comme on a vu Jiri prendre des énormes marrons et rester debout, ou en tout cas récupérer suffisamment vite pour que l'arbitre n'arrête pas le combat et ensuite revenir, on sait qu'il est dur. On sait par contre aussi qu'il frappe extrêmement... Enfin, il est appelé main de pierre et c'est pas pour rien Alex Pereira. Donc la question en fait, c'est est-ce que, comme on sait qu'il prend des coups, Jiri, est-ce qu'il pourra résister aux coups de Alex Pereira? Parce que quand il va les prendre salement, Jiri. Mais d'un autre côté, pour répondre à ta question, il a énormément d'armes à faire valoir et il est lui-même extrêmement dangereux en fait debout, Jiri Prochazka. Et donc en fait, vu que ça va être compliqué probablement d'utiliser la lutte, le sol, etc., debout, quelles seraient les armes de Prochazka? Et même en ayant parlé des low kicks là de Alex Pereira, il a des directs Prochazka, au-delà même de son imprévisibilité qui fait que à tout moment, Jiri Prochazka, il peut pousser un petit peu Alex Pereira contre la cage ou même à l'ouvert et sortir un truc de nulle part. Ça peut être un genou sauté, ça peut être un coup de coude retourné qui passe, qui met KO Pereira. C'est là c'est la grosse force de Jiri Prochazka, c'est son imprévisibilité qui fait que comme tu sais jamais d'où ça peut venir et qui peut te mettre KO à peu près avec n'importe quoi, coude, genou, en fait c'est un enfer, et gardons à l'esprit qu'il peut tout arriver et qu'on peut très bien, vu que c'est un mec qui va le jour du combat peser 100 kg, Jiri Prochazka, c'est pas déconnant, vu qu'il prend beaucoup de coups Alex, qu'on voit un KO sorti de nulle part et on se sera dit voilà, à force de se laisser entre guillemets le menton à la fenêtre, Pereira, même s'il est extrêmement bon et que c'est un kickboxer d'élite, ouais, c'est vrai que quand ça passe, ça fait mal, ça met KO, etc. Donc l'imprévisibilité déjà de Jiri, mais c'est direct, je pense que ça peut faire énormément mal et que ça peut vraiment être une des armes utilisées de prédilection et de préférence par Jiri.
on parle d'un mec, au-delà du fait que c'est pour l'anecdote, mais pas vraiment, c'est quand même un gars, Jiří Procházka, qui, quand il s'entraîne tout seul dans sa forêt, il fait 500 directs contre un tronc d'arbre par jour. Alors oui, ça permet de faire un truc un peu fun et divertissant de le dire, mais au-delà de ça et de sa manière de s'entraîner, de sa puissance et de ses caractéristiques physiques, on voit les dégâts que ça fait dans la cage. Les directs de Jiří, c'est surpuissant. Et même si ça met pas KO, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de KO par des directs de Jiří Procházka, ça change le cours du combat parce que ça peut faire douter un adversaire, ou en tout cas ça peut, au-delà du fait que déjà ça marque des points aux yeux des juges, en plus de ça, au final, on a vu beaucoup de combats où Jiří utilisait ses directs pour construire avec. Soit il met ses gros directs de porc et ensuite il vient de choper en clinch. Et donc là, il utilise ensuite ses genoux, ses coudes, n'importe quoi. Mais la base, c'est ses directs. On a dit qu'il les mettait en plus en partant d'un angle ultra bizarre parce qu'ils partent de tout en bas de ses hanches. Il les met avec une puissance monstrueuse parce qu'il est extrêmement physique, parce qu'il y va de manière très agressive et parce qu'il a une bonne mécanique de frappe aussi. Et il a une bonne allonge en plus de ça. Ils ont une allonge similaire avec Poatan, mais je pense qu'il est beaucoup plus long quand il combat Jiří Procházka. On le voit, il est vraiment bras ultra tendu et en se penchant quand il envoie ses directs. Tandis qu'il utilise un petit peu moins son allonge Poatan. Donc honnêtement, les directs de Jiří Procházka, je pense que ça peut être un des trucs qui nous marque le plus pendant le combat. Et est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter, Big Rusty, sur ce choc des titans? Ouais, alors le dernier point, ça pourrait être si Jiří arrive à faire reculer par sa pression parce qu'il est fou et parce qu'il est chaotique, s'il arrivait à faire reculer, mais c'est compliqué quand même, Alex Pereira, il a un travail quand lui a mis son adversaire dos à la cage qui est assez efficace, Jiří Procházka. On dit toujours que quand tu arrives à mettre ton adversaire contre la cage, forcément c'est plus pratique parce qu'il a une retraite en moins, qui est la retraite vers l'arrière. Et en plus, il est malin avec ça, Jiří Procházka, parce qu'il utilise ça pour mettre des énormes coups de genoux sautés, des trucs, des gros uppercuts, des attaques surpuissantes, parce qu'il sait que tu peux pas reculer. Et il a plein de petits tricks, le fait, tu sais, de choper les mains. Il a fait plusieurs fois ça dans tous ses combats, et même contre Glover Teixeira, il l'a beaucoup fait, où en gros, il arrive comme ça, il te chope la main. Donc déjà, toi, tu ne peux plus rien faire. Donc ça peut être pratique déjà, parce que ça empêche tu contrôles et tu vois si Alex Pereira envoie son crochet ou ses directs ou quoi. En plus de ça, c'est tout con, hein, mais tu chopes les poignets, donc ça veut dire que ton adversaire doit faire un mouvement pour enlever le poignet. Et ça te donne une demi-seconde d'avance pour faire des trucs. Et il y a notamment un moment dans le combat contre Glover Teixeira où il utilise ça, Jiří Procházka, il chope les mains de Teixeira. Teixeira fait le petit mouvement pour machin, et pendant cette demi-seconde qu'il a pris d'avance, il lui met une bombe au corps. Et ça a initié toute une séquence pour Jiří, où Jiří a allumé le corps de Glover Teixeira, et ça aurait pu être un tournant du combat, mais je crois qu'à ce moment-là, il a encore une fois fait n'importe quoi, parce qu'il veut tellement attaquer qu'il prend un risque inconsidéré et il se fait retourner. D'ailleurs, ça peut être un énorme problème, mais c'est un problème pour les deux. Les deux l'ont fait. D'ailleurs, c'est même comme ça que Alex a été mis KO la deuxième fois contre Adesanya. Il a senti le sang, il a voulu y aller à fond et il s'est fait contrer. Mais là où je veux en venir, c'est que pour Jiří, de pousser contre la cage, d'utiliser ces petites techniques-là, beaucoup de travail au corps, des gros directs, des attaques imprévisibles comme des coups de genoux sautés, des coups de coude, il a mis KO comme ça Dominique Reyes. C'est un travail dans lequel, oui, c'est extrêmement risqué parce que les deux, en fait, ont les mains basses et sont en mode full attack. Mais tant qu'à être en mode full attack, autant qu'il soit dans sa zone de confort, Jiří. Et ça, c'est un truc qui fait bien et dans lequel il est extrêmement dangereux. Eh bien voilà, Big Rusty maintenant en place, vous le savez, à Los Pronosticos. Donc il y a lospronosticos.fr, vous le savez, vous pouvez jouer gratuitement, c'est notre plateforme de Fantasy League, tout simplement, vous faites vos pronostics, et puis ensuite il y a un classement avec tous les participants. Mais là avec Big Rusty, on va vous donner nos pronostics. Ce qui est intéressant, c'est que chez BetClick,
Et Alex Pereira est favori, cote à 1,65 au moment où on enregistre le podcast. Vous aussi, vous pouvez jouer sur Betclic, notre partenaire, si vous voulez les meilleures cotes. Entrez le code promo SEUR à l'inscription pour recevoir 100 € de free bet remboursés sur votre premier pari. Attention, cela dit, jouer comporte des risques, allez-y avec modération et je le rappelle, il faut avoir plus de 18 ans. Les gars, je le rappelle, gardez le contrôle. Outsider, Jiří Procházka, cote à 2,17. Moi déjà, je suis assez surpris. Big Rusty, quel est ton pronostic pour le main event de l'UFC 295 ? Je vais dire Alex Pereira. Alors que je suis fan des deux, mais si je dois choisir, je suis plus fan de Jiří parce que le côté samouraï, le côté Musashi, le côté son histoire, c'est un truc de malade. Enfin, en fait, celle d'Alex aussi. Mais je sais pas, c'est le côté samouraï en fait. Je sais pas, ça me fait presque rêver plus. Mais je pense que il a quand même un bon menton malgré tout. Alex Pereira, les deux, hein. Mais Alex Pereira a un bon menton. Et j'ai la sensation que les deux vont prendre beaucoup de coups. On a vu Alex Pereira contre Blachowicz, il prenait un nombre de coups en direct, notamment des gros crochets de porc. Mais j'ai cette impression que quand c'est pas qu'il fait du n'importe quoi et que, comme Adesanya, il y va à la bonne franquette, il se dit de toute façon c'est mort et qu'il se fait contrer par surprise, il a un menton qui fait qu'il est quand même extrêmement compliqué à mettre KO Alex Pereira. Donc je pense qu'il va prendre beaucoup de coups, notamment en direct par Jiří, mais qu'à un moment donné où il va en mettre un à Procházka, ça va être une telle bombe que ça va être trop pour Jiří. Et donc je vais mettre Alex Pereira, ça me fait mal au cœur, Alex Pereira par KO au 3e round. Alrighty, Big Hostie. Eh bien, pour ma part, je suis à fond pour Alex Pereira. J'adore ce qu'il fait. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps à l'UFC. Même son histoire, qui avait été merveilleusement contée par notre cher Rust et force le respect. Et il a été aussi double champion au Glory. Mais je pense qu'Alex Pereira va se faire mettre KO. Je pense qu'Alex Pereira va se faire mettre KO au 3e round par Jiří Procházka. Parce que justement parce qu'on ne voit pas d'où ça vient pour Jiří Procházka. Ouais. Regardez le combat qui était terrible, hein, parce qu'on était sur place. Que pour Volkanovs Demir ou même pour Dominique Reyes, à chaque fois c'est des combats où les deux ont leur moment, les deux peuvent se dire je suis sur le point d'y arriver, mais les deux se prennent un coup qu'ils ne voient pas. Et je pense que pour Pereira, ça va être la même chose. En tout cas, je m'attends à un combat très serré où, à mon avis, en termes d'émotion, ça va être une dinguerie pour nous tous qui allons regarder pour eux les premiers. Mais je pense que malheureusement pour Pereira, il va y avoir les moments de brillance de Jiří Procházka où il fait des trucs auxquels on ne s'attend pas. Et je pense que c'est ce qui va se passer contre Alex Pereira, malheureusement. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que moi, de mon côté, j'aurai une victoire par KO de Jiří Procházka et je suis très surpris, tu vois, qu'il soit finalement outsider, parce que même le combat contre Glover Teixeira, on va voir ce qui va se passer là contre Pereira, mais t'as tellement ce côté aussi, en tout cas pour son run UFC, le mec, il peut tout se passer, mais il va quand même s'en sortir. Enfin, on peut même se dire que le gars avait été mis KO par Dominique Reyes lors de l'upkick aussi. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et le combat contre Teixeira, je crois que l'UFC l'a uploadé, il est disponible gratos, mais voilà, t'as ce sentiment il va trouver un moyen. Il va trouver un moyen. Ouais. Et pour le coup là, vraiment, si en plus il est dispo sur YouTube, je pense que c'est peut-être mon combat préféré. En termes de combat, parce que même, tu vois, il y avait des combats avec des encore plus gros enjeux entre des plus grosses légendes à ce moment-là, mais en termes de pur combat, d'émotion, il y a eu dans tous les domaines, lutte, sol, ils sont retournés l'un l'autre, debout, ça part, des gros chocs, que je pense que c'est peut-être le plus beau combat que j'ai jamais vu. Parce qu'il y a tout. Incroyable. Et puis surtout ce dénouement qui était absolument surprenant. En tout cas, voilà, rendez-vous le week-end du 11 novembre, Madison Square Garden. Jiří Procházka contre Alex Pereira en main event. See ya. Come with me, yeah!